Un seul dépassement, la dernière fois qu'on est venu à Imola, c'était en 2006, il y a 14 ans. Autant vous dire qu'on pouvait être sceptique sur le spectacle qu'on allait avoir. Mais bon, 2020, c'est une année particulière. Et ça n'a pas déçu. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2020 à Imola, c'est parti. Première réaction, on va parler forcément de Valtteri Bottas et de sa malchance, mesdames et messieurs. Et oui, pole position le samedi quand même, il a bien tout mené rondement comme il fallait. Il a pris un bon départ le dimanche, il a mis tout de suite 1 seconde 4 à Max Verstappen en un tour et au deuxième tour, il ramasse un débris de Sebastian Vettel, voilà, bah oui, il y a un bout d'aileron de Sebastian Vettel qui vient se bloquer littéralement dans le fond plat de Valtteri Bottas, il a perdu 50 points d'aéro, alors bon, on va pas parler trop de chiffres, évidemment, mais grosso modo, sur les virages rapides et les phases de freinage, il était assez handicapé parce que la voiture était un petit peu gigotante, comme on dit, voilà, sur les phases de freinage, il y avait, ça dépendait des virages, il savait pas si la voiture allait bien freiner ou si justement, il allait bloquer un petit peu la roue, donc c'était devenu très tricky, comme on dit en anglais. La malchance, elle continue, puisque, forcément, Verstappen fait un coup stratégique, Red Bull et Verstappen font un coup stratégique, puisque, il s'arrête tôt dans la course, il s'arrête au 18e tour, je crois, et du coup, ça force Valtteri Bottas à couvrir la stratégie de Max Verstappen. Il s'arrête au 19e tour, ce qui permet à Lewis Hamilton de se dire, du coup, je vais peut-être essayer d'aller un peu plus loin avec mes médiums, et puis d'essayer de les passer au stand, quoi. Grosso modo, c'est ça, et moi, je vais tenter l'overcut. On enchaîne avec la malchance, puisque la virtual safety car sort pile poil pour Lewis Hamilton, Verstappen finit par dépasser Valtteri Bottas alors qu'il a fait une erreur. Bon, on a connu mieux quand même comme course pour Valtteri Bottas, c'était quand même pas facile à encaisser là dans la tronche, en termes de malchance, on n'était pas vernis. Bon, et puis alors, malgré le fait que avec la safety car, il repasse au stand, qu'on lui enlève enfin son bout d'aileron qui est coincé dans son fond plat, malgré ça, Valtteri Bottas n'arrivera pas à aller chercher Lewis Hamilton sur les derniers tours de course, et donc du coup, prendra la deuxième position, alors que la course, j'allais pas dire lui était promise entre guillemets, mais ouais, normalement ça devait bien fonctionner pour lui. On a vu sur le podium une attitude plutôt froide, vraiment dégoûtée, vraiment on a senti le pilote vraiment pas content quoi. Ce qui est bien, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il est dégoûté, ça veut dire que ça le touche et ça veut dire qu'il a envie d'aller chercher les victoires et de battre Lewis Hamilton. Et ça, comme je vous en ai parlé plusieurs fois dans le Fast 5, c'était pas le cas avant, c'était pas le cas sur les saisons précédentes. Et là, pour le coup, il y a quand même vraiment, sur la durée en tout cas, une vraie métamorphose de Valtteri Bottas. Il n'arrive pas encore à mettre tout bout à bout. Il y a encore de la malchance qui lui tombe sur la tronche. Mais allez, faut continuer. Et voilà, on va espérer pour le prochain Grand Prix que ça se passe mieux. Grand Prix de Turquie, on verra ce que ça donne, évidemment. Deuxième réaction, on va parler de George Russell qui se met dans le mur sous safety car. Aïe. Alors, gros week-end de la part de Williams, de George Russell et aussi de Nicolas Latifi, mine de rien. George Russell qui se met en Q2 en 13e position, les gars, 13e position. Il était dans la zone des points au moment de la safety car, il y avait un gros coup à jouer pour Williams et pour lui de marquer enfin ses premiers points. Malheureusement, les pneus froids, une petite bosse, un coup d'accélérateur, c'est le mur, c'est aussi le tracé qui est comme ça. On va pas se le cacher, c'est ultra humiliant pour n'importe quel pilote quand ça arrive. Ça touche violemment l'ego et alors forcément on va faire un parallèle entre ce qu'a eu George Russell et ce qu'a aussi eu Romain Grosjean en 2018 à Bakou, parce que lui aussi s'était sorti dans le mur sous safety car. La situation est à peu près la même puisque les pneus étaient froids, la piste était fraîche aussi, et que on l'a vu de toute façon quand les pneus sont froids, c'est de la glace, faut pas chercher à comprendre, c'est la merde totale. Alors il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais regarde, on a craché sur Grosjean et là on crache pas sur George Russell, etc. » Alors oui, mais les deux situations sont quand même un petit peu différentes. En fait, on a Romain Grosjean qui est un pilote à l'époque, qui est toujours d'ailleurs un pilote d'expérience, qui a aussi une réputation où il a cassé pas mal de voitures. Et là, on a un jeune qui est promis à un bel avenir, qui se démonte pour mettre en haut Williams et qui a pas forcément beaucoup d'expérience. Et aussi, ce qui différencie énormément les deux cas, c'est que Romain Grosjean, lui, a cherché des excuses, ou en tout cas une explication de pourquoi il s'était mis dans le mur. J'ai appuyé sur un bouton, hop, ça a changé je sais pas quoi sur la voiture, et bim, je me suis mis dans le mur. Quand George Russell a fait, j'ai merdé. Donc forcément, je pense que psychologiquement parlant, nous, spectateurs,
On va plus tendance à avoir à taper sur quelqu'un où on se dit bah non mais il cherche des excuses, arrête, c'est bon, on sait que tu t'es mis dans le mur, par rapport à quelqu'un qui va faire j'ai merdé les gars, j'ai merdé, c'est la plus grosse erreur de ma carrière, j'ai merdé. On sent Romain Grosjean beaucoup plus détendu, qui est d'ailleurs venu sur les réseaux sociaux encourager George Russell, tout comme Lewis Hamilton. Mais le Romain Grosjean, ça fait plaisir de le voir vraiment enfin presque libéré, et enfin on voit son côté, même s'il a toujours existé et qu'on le voyait un petit peu, on voit son côté vraiment sympa, vraiment où on a envie d'avoir de l'empathie pour ce gars-là, et ça me fait mal parce que on voit que la Formule 1, mentalement parlant, ça pèse énormément sur les pilotes, et il faut bien en être conscient de ça, et c'est comme ça, hein, malheureusement. C'est un milieu intransigeant. Dernière petite chose justement là-dessus, faut pas oublier, mesdames et messieurs, que lors de démonstrations de ce qu'on appelle les roadshows, où les voitures, les F1 font des allers-retours dans les rues de certaines villes, par exemple, faut pas oublier que Sébastien Vettel, Kamui Kobayashi, multiple vainqueur des 24 heures du Mans, Max Verstappen, ont tous cassé des voitures aussi dans les roadshows en faisant des donuts. Et quand le donut part pas et que tu te mets dans le mur, là aussi c'est très humiliant. Est-ce que c'est plus humiliant que dans une course ? Vous me direz en commentaire évidemment, mais voilà, faut pas se dire qu'il y a eu que Romain Grosjean ou que George Russell et qu'il y en a d'autres qui se sont mis dans le mur dans des conditions différentes, mais là aussi où c'est un peu humiliant. Mais voilà, aucun pilote n'est parfait, mesdames et messieurs, aucun pilote n'est parfait. Troisième réaction, on va parler du restart démentiel de monsieur Daniil Kvyat, le pilote russe qui a cette réputation d'être une torpille. Bah là, pour le coup, la torpille n'a pas embouti quelqu'un, mais il s'est payé la tête de Sergio Pérez et d'Alex Albon au restart, 3 de front en arrivant dans Tamburello. Dieu seul sait que la piste est pas large, elle doit faire à peu près peut-être 12 mètres de large. Oh, elle doit peut-être même faire 10 mètres. Bref, vous me direz dans les commentaires, mais il s'est payé la tête de Pérez, la tête d'Albon, un peu plus tard, juste quelques virages après, il se met un exté des familles sur Charles Leclerc, quand même, un bel exté bien comme il fallait. 4e position, amplement méritée, très belle course de Daniil Kvyat. Alors oui, les AlphaTauri étaient peut-être légèrement avantagées du fait qu'elles étaient venues avant le début de cette saison 2020 faire des essais avec la voiture 2020 pour faire un filming day, et avec la voiture de 2018 pour pouvoir emmagasiner un petit peu pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, beaucoup d'écuries ont fait ça. Bon, 4e place, ouais, mérité. Enfin, ça fait aussi plaisir de voir Daniil Kvyat un peu performer. Malheureusement, ça pue un peu la merde pour lui, on va pas se le cacher. Il sera probablement pas en Formule 1 en 2021, et c'est un petit peu dommage qu'il nous montre trop tard finalement ses capacités de pilote. Ça arrive toujours un peu trop tard avec Daniil Kvyat et c'est vraiment relou. Petit big up quand même à Charles Leclerc, et oui, qui a pas joué avec le feu, avec le russe, clairement. Il s'est dit: vas-y, passe mon coco, moi je veux ramener des points, c'est pas la peine de mettre 2 voitures dehors à ce point-là. Non, clairement, voilà. Donc avoir cette intelligence de course à son âge, c'est quand même pas donné à tout le monde. Je pense, je m'y connais pas super bien, mais je pense qu'on tient une petite pépite. Voilà, je pense qu'il est pas mal. Vous me direz, mais je suis pas sûr. Bon, non, bien sûr qu'il est incroyable, ce Charles Leclerc, on le kiffe. Le premier qui dit qu'il est pas bon, je le défonce. 5e et dernière réaction, on va parler de l'invention du diable, mesdames et messieurs. On va parler de la Virtual Safety Car. Aïe, 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 aïe. Ah là là là, putain, c'est vraiment une invention de merde. Alors la Virtual Safety Car, elle a été provoquée par l'abandon d'Esteban Ocon sur problème mécanique. Je crois, si je tiens bien les comptes, que ça fait la 4e fois qu'il abandonne sur problème mécanique cette saison, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup du côté de chez Renault les enfants, pendant que Ricciardo signe un 2e podium en Grand Prix avec Renault. Ça fait un peu relou, surtout qu'on a dû l'arrêter tôt dans la course parce qu'il a récupéré un tir-off. Vous savez, c'est ces petites protections sur la visière là pour enlever les moucherons que t'as sur la visière. Et là, il l'a récupéré dans une écope de frein là pour faire rentrer l'air et refroidir les freins, donc un peu emmerdant. On le fait arrêter pour enlever ça, et derrière du coup ça le met dans une stratégie un peu d'undercut, ce genre de choses. Il y avait quelque chose à faire, non, boum, problème de pression d'eau ou quelque chose comme ça, je crois. Enfin bref, vraiment pas verni le Esteban Ocon sur ces dernières courses, ça commence vraiment à être relou. Bottas et Verstappen se sont arrêtés et se bataillent. Bottas ralentit Verstappen avec le cadeau de Sébastien Vettel qu'il a ramassé dans le fond plat. Hamilton pousse encore plus loin pour se dire mes médiums y tiennent et il y a moyen que si j'ai un bon rythme, que je puisse dépasser au jeu des arrêts Bottas et Verstappen d'un coup. Donc on a une petite bataille à distance là qui est vraiment toute mignonne, qui est très bien, et on se dit on n'a pas beaucoup de dépassements sur la piste, mais là on a peut-être un truc qui nous tient en haleine, c'est cool. Bon, coup de chatte absolu, voilà. La chatte qu'il a, la chatte. La Virtual Safety Car qui sort
au moment où Hamilton doit être dans l'avant-dernier ou dernier virage du circuit, donc il rentre au stand, il met les hards, il ressort, et au moment où il ressort, la virtual safety car s'efface, et donc on peut reprendre un rythme de course. Faut savoir, la virtual safety car, généralement, on doit demander aux pilotes de décroître leur vitesse de 30 ou 40% sur le circuit, donc tu peux pas attaquer comme un bourrin. Et donc du coup, le temps d'arrêt au stand de Lewis Hamilton coûte moins cher par rapport aux autres, puisque les autres roulent moins vite, donc ça lui coûte moins cher. Il ressort largement devant Bottas et Verstappen. Alors oui, vu le rythme de Lewis Hamilton, ça aurait pu passer. On saura jamais, mais oui, a priori, ça allait passer pour Lewis Hamilton, mais on saura jamais parce qu'on nous a volé la fin de l'histoire. C'est ça qui est chiant avec la Virtual Safety Car, c'est qu'on nous vole finalement ce qui va se passer. Et du coup, ça nous enlève tout l'intérêt qu'on avait pour cette course, le suspense qu'on avait, on savait pas si ça allait passer, machin. Bref, donc c'est vraiment relou. Je comprends toujours pas pourquoi on a instauré la virtual safety car. Ça a aucun intérêt quand justement une safety car permet de tout relancer d'un coup sec, comme ça a été le cas en fin de course, et de justement redonner des chances un petit peu à tout le monde et à d'autres de devoir se défendre un peu plus. Donc voilà, je préfère la safety car que la virtual safety car. C'est relou parce que dans la majorité des cas de la virtual safety car, on se fait à chaque fois, allez, à 90% du temps, voler finalement la fin de l'histoire. Donc c'est ça qui est relou. C'est vraiment une invention de... Voilà, vous savez le terme. 5e et dernière réaction, le big up à Imola. Oui, mesdames et messieurs, c'est un beau circuit. Tous les vieux circuits étroits avec des bacs à gravier, de l'herbe, des aspérités, des bosses, etc. nous ont proposé cette année du spectacle, que ce soit le Mugello, le Nürburgring, etc. On a eu du spectacle et ça, franchement, ça fait plaisir. Alors même si sur les 2/3 de la course, on s'est quand même sacrément fait chier, on a cette sensation en fait à Imola ou sur les vieux circuits, on a cette sensation qu'on est proche de la limite, vraiment, littéralement, parce que contrairement au Paul Ricard ou à Sochi par exemple, eh bien on a des murs qui sont plutôt proches, on a des éléments de décor, d'environnement qui fait que ah ouais, ça va vite quand même, on a une impression de vitesse. Là, quand vous êtes dans la ligne droite à Imola et qui tape les 3,30, tu fais ouais, là ça commence à aller très très vite. Alors que sur la ligne droite du Mistral, frérot, ou à la ligne droite de Sochi, comme il n'y a pas d'éléments aux environs, on a moins de points de référence visuels pour se dire qu'on va vite. Et c'est ça où vraiment, on sent que télévisuellement parlant, ouais, là, rien que sur les voir évoluer, on a un intérêt, et ça c'est énorme. Alors faut pondérer un petit peu parce que Imola ressemble beaucoup au Nürburgring, puisque au Nürburgring, les 2 premières séances d'essais libres avaient été scratch parce que à cause de la météo. Donc du coup, sur le format 2 jours, c'est assez intéressant, je trouve, justement sportivement parlant, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, même pour les équipes, elles ont pas forcément le temps de bien se préparer, ou en tout cas d'avoir fait vraiment tout le boulot, etc. Donc quand on arrive en qualif, on a toujours des petites inconnues. Quand on arrive en course, pareil. Et en fait, ça permet d'avoir, télévisuellement parlant, un format peut-être un peu plus court, un peu plus digérable entre guillemets, avec moins d'informations, on va dire, quand t'es téléspectateur dans ton canapé. Et donc je trouve ça assez intéressant, même sportivement parlant, je trouve ça vraiment intéressant ce format sur 2 jours. En revanche, oui mesdames et messieurs, c'est vrai que quand vous êtes spectateur et que vous allez sur un Grand Prix, on n'a pas envie de voir rouler les voitures en tout et pour tout dans le week-end, genre 4 heures, 4 heures et demie. On a envie de les voir rouler un peu plus. Quand on se déplace sur un Grand Prix, on a envie de voir un petit peu plus, quoi. On a envie d'être là le vendredi, on a envie de profiter du circuit, on a envie de profiter des alentours voilà, un circuit c'est grand, c'est pas un terrain de foot, donc faut se déplacer autour du circuit, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, oui, c'est vrai que sur 3 jours, quand t'es spectateur et que tu viens dans les gradins, ouais, c'est mieux sur 3 jours, parce que t'as envie de voir ces voitures rouler. Quand t'es à la maison, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Le samedi matin, t'as ta petite qualif, machin, tu peux encore te faire un petit déj devant ça. Le samedi après, une petite qualif d'1 heure, et puis le dimanche, petite course, voilà. Et puis emballer, c'est pesé, et puis tu regardes un petit film le soir, tranquille, voilà, c'est cool. Ou les pistonnets, ça dépend. Bon allez, on termine rapidement avec un bonus, avec plusieurs bonus. Ah oui, j'en ai noté des bonus. Premièrement, Albon, ça pue la merde pour lui, surtout si Marco dit vrai, il pourrait effectivement se retrouver sans baquet l'année prochaine, carrément, puisque là on parle de plus en plus de Tsunoda. Encore une fois, faut prendre des passettes, hein. Dès que Helmut Marko parle, non, faut pas, voilà, c'est du poker, on se calme. Vraiment, j'ai très très mal au cœur pour lui parce que mentalement parlant, gérer la pression qu'il a à 24 ans,
c'est horrible, donc vraiment, j'espère que ça va aller mieux. Deuxième chose, le crève-cœur pour Gasly, bah ouais, week-end de fou furieux pour Pierre Gasly, qui se qualifie en 4e position, problème de, c'est quoi, pression d'eau, je crois, non, je sais plus, problème moteur, il me semble, sur Pierre Gasly, ou peut-être, voilà, crève-cœur, P4, il avait fait un bon départ, il y avait quelque chose à jouer, des gros points à ramener, peut-être même un podium, hein, ça se trouve. En se battant avec Ricciardo, c'était possible. Donc vraiment déçu pour Pierre Gasly. Sébastien Vettel qui lui aussi fait un giga boulot sur son relais avant de rentrer au stand. Et alors là, c'est quoi, l'arrière gauche et l'avant droit qui fonctionnent pas, 13 secondes d'arrêt. Enfin bref, tout est foutu à la poubelle, l'horreur. Et on a laissé Sébastien Vettel avec son aileron pété, dont un bout s'est retrouvé chez Bottas pendant toute la course. Oh, c'est dur. Non, c'est dur. Sergio Pérez qui fusille son ingénieur à la radio car il perd le podium et lui, la fin de course, il fait. Donc, il y a personne qui a appris que c'était difficile à Imola de dépasser. Donc, vous m'avez arrêté pour rien. Vous avez filé le podium à Ricciardo. Bravo. Bravo, les gars. Il a 100% raison, hein. Encore une fois, Racing Point. Si c'est comme ça l'année prochaine avec Sébastien Vettel, ça va pas beaucoup lui changer parce que déjà chez Ferrari, ça fait des erreurs stratégiques. Là, on est sur la même chose. C'est vraiment dommage. Encore un podium pour Racing Point qui s'échappe alors qu'en vrai, normalement, ils auraient dû pouvoir l'avoir. Donc, dommage pour lui. Donc, forcément, un petit cocorico pour Daniel Ricciardo. J'en ai pas parlé, mais petit cocorico, évidemment, le choui, etc., qui fait plaisir. Cocorico aussi sur la dernière course du week-end pour, la Formule Renault qui était en même temps que, la Formule 1. Eh oui, mesdames et messieurs, il y avait des Français dedans. Eh oui, et Victor Martin s'est imposé sur, en tout cas, la dernière. Et premier podium pour Adrien David. Eh oui, mesdames et messieurs, les Français ont brillé. Et ça fait plaisir, La Formule Renault, d'ailleurs, qui a fusionné avec la formule régionale, si je ne dis pas de bêtises, pour l'année prochaine, ce qui donnera la formule régionale européenne by Alpine. Voilà, comme ça vous savez un petit peu près tout. On suivra un petit peu ce qui se passe dans cette catégorie. Mais en tout cas, voilà, petit cocorico, c'était important de souligner Victor Martins, qui, je suppose, pourrait se retrouver en FIA F3 l'année prochaine, probablement dans la même équipe dans laquelle il est actuellement, c'est-à-dire Art Grand Prix. On verra. Ce que fait Adrien David, je ne sais pas pour le moment, mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir les Français briller. Voilà, c'est tout pour ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette course, etc. Je prends toutes vos réactions, évidemment, comme d'habitude. On se dit à la prochaine dans 2 semaines, peut-être, parce que vu le confinement, je sais pas ce qui va se passer, mais on se dit dans 2 semaines pour le Grand Prix de Turquie. Ça promet, ça promet, en vrai, je sais pas, on verra. Portez-vous bien, ciao ciao.